Hola, hello. Laissez-moi dans mon coin, je suis méfiant. 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 Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du SOPK. Parce qu'en fait, depuis quelques mois, je vois une naturopathe. Et du coup, elle me guide sur plein de choses, elle m'a appris plein de nouvelles choses. Elle me donne des lignes à suivre, des lignes de conduite en fait que je connaissais pas, que j'aurais pas pu deviner sans avoir une naturopathe. Et du coup, je voulais vous faire partager quelques trucs. En fait, j'ai commencé à la voir en septembre je crois parce que j'avais, comme d'habitude, plus d'espoir. Je savais plus trop quoi faire, je faisais plus de sport, je mangeais n'importe quoi. Je prenais des compléments alimentaires en veux-tu en voilà, juste parce que je savais pas quoi prendre, qu'est-ce qu'il fallait que je prenne et pour quoi traiter. Du coup j'ai fait appel à elle. Elle est dans la région nantaise, elle est professionnelle SOPK et endométriose. Je me suis dit c'est vraiment l'occasion d'avoir quelqu'un qui connaît ce syndrome, qui sait de quoi elle parle et qui peut vraiment m'aider en fait à faire quelque chose. Du coup la première fois que je l'ai vue, elle m'avait conseillé pendant plus d'un mois, enfin pendant 2-3 semaines, de boire des tisanes au romarin pour commencer à faire une détox de mon corps, etc. Elle m'avait conseillé d'arrêter le gluten, enfin de réduire fortement le gluten, le lactose et tous les produits un peu trop transformés. Et en fait du coup j'ai pas réussi à arrêter le gluten pour l'instant, mais en fait en gros tout ce qu'elle m'a dit de faire c'est d'adapter une alimentation anti-inflammatoire. Gluten, très peu de glucides, pas de laitage, nanana. Comment tu veux que je mange ça? Enfin je veux dire, pas de gluten pour moi c'est hyper dur. Compter ses glucides c'est aussi très dur. Pas de laitage ça veut dire pas de fromage, ça veut dire pas de yaourt, ça veut dire pas de pâtisserie potentiellement, enfin pas de plein de trucs. Voilà, donc au début pour moi c'était hyper flou et je savais pas trop par quoi commencer. Donc elle m'avait conseillé de faire ça et au début elle m'a dit on arrête les compléments alimentaires. On va déjà voir pendant un mois ou deux comment se comporte ton corps, comment ça avance avec ce que je t'ai dit de faire. Et ensuite on reprendra les compléments mais je te dirai quoi prendre et à quel dosage. Donc j'avais tout arrêté les compléments alimentaires pendant 2 mois. Donc je prenais mes tisanes au romarin 3 fois par jour. J'ai essayé de couper un peu le gluten. Donc j'ai été chez Biocoop, j'ai fait plein de courses de trucs sans gluten. Des petits déj, des pâtes, du riz, la farine de sarrasin, la farine de maïs, la farine de riz. Une huile d'olive spéciale de la marque Quintessence parce qu'il fallait remonter mon oméga 3. Enfin bref, plein de trucs. Et here we go, nous y voilà. Bref, donc nous dit voilà, on est là, on est 2 mois après et je l'ai revu du coup il y a quelques jours. Et elle m'a dit donc c'est bien, on a bien avancé, machin. Donc maintenant je vais vous dire de boire une autre type de boisson parce que l'objectif c'est que je boive 2 à 3 litres d'eau par jour. Qui pour moi pour l'instant est impossible. Ce qu'on a fait, c'est que du coup elle m'a donné une autre boisson. Donc j'ai dû passer une commande sur le site Louis Herboristerie. C'est un site où il y a plein de choses, c'est une mine d'or, c'est pas excessivement cher en vrai, ça reste quand même des prix un peu abordables. Et donc j'ai acheté des feuilles de romarin, des feuilles d'achillée, des feuilles de framboisier et de l'ortie, de la poudre d'ortie ou des feuilles d'ortie, je sais plus trop. Et en fait je mets 8 grammes de chaque à peu près dans de l'eau à bouillir, je me fais des tisanes comme ça. Et donc je dois boire 1 litre de tisane de ça par jour. C'est pas mauvais en soi, c'est pas hyper bon, ça a pas un goût délicieux. Mais c'est pas mauvais. Donc je bois 1 litre de ça par jour et à côté elle m'a dit il faut vraiment commencer à réduire les perturbateurs endocriniens. Et du coup bah moi j'en ai beaucoup entendu parler, après je me suis jamais penchée sur le sujet parce que jusque là c'est pas un truc qui me touchait. Même si ça touche toutes les filles à partir du moment où vous êtes réglées, les perturbateurs endocriniens ça vous touche, particulièrement adolescentes et femmes enceintes. Et du coup elle m'a dit faut vraiment commencer à réduire ça dans les cosmétiques, dans les produits d'hygiène, dans tout ce qui touche à vous en fait, la lessive, dans ce que vous mangez, etc. Du coup j'ai commencé à me pencher sur le sujet et elle m'a dit par exemple rien que faire réchauffer ses plats dans des boîtes en tupperware, en plastique, etc. c'est des perturbateurs endocriniens. Parce que le plastique quand il se réchauffe il dépose des trucs dans la nourriture et nous on mange ça. Et forcément moi c'est ce que je faisais tous les midis. Au travail je mangeais dans des plats réchauffés que je mets dans les tupperware, dans les boîtes en plastique, etc. Donc là je commence à manger dans du verre. Maintenant je bois dans des gourdes réutilisables en aluminium, enfin en acier, je sais pas trop. J'essaie de plus du coup boire non plus dans des bouteilles d'eau en plastique, donc j'ai toujours ma gourde avec moi. Et je lui ai dit pour le maquillage, pour moi ça va être trop compliqué pour le moment. Le make-up c'est vraiment quelque chose, c'est plus qu'un quotidien. Bon, moi le make-up c'est quand même une passion. Donc me maquiller avec des produits bio où pour moi pour l'instant j'ai jamais vu aucune efficacité, où il n'y a pas de pigments, où il n'y a pas de tenue, où il n'y a pas de tout ça, je peux pas. En revanche je lui ai dit je peux me mettre au bio ou en tout cas aux produits beaucoup plus naturels dans les soins. Et c'est là que Greenwiz rentre en jeu. Donc Greenwiz rentre en jeu. J'ai passé une très grosse commande chez eux, j'ai eu pris 15 articles. En fait je voulais absolument me dire que si je peux pas réduire le make-up dans tout ce qui est
bio, sans perturbateurs endocriniens, etc. Il fallait au moins que je fasse une grosse réduction côté soins, etc. Peu importe pour moi que je me lave avec un savon bio ou avec un savon classique, tant que ça me fait pas de mal à ma peau, pas de mal à mon corps, etc. Je me suis dit, exit tout ce qui est toxique dans les produits d'hygiène, je vais passer au bio. Bio, sans pesticides, sans perturbateurs endocriniens, etc. Déjà ma mère m'avait offert des produits et du coup en gros stocké maintenant que je suis, j'ai téléchargé l'application Yuka, que tout le monde connaît. Et j'ai scanné tous les produits que j'avais dans mes placards. Bon, il y a plein de choses ultra pas bons, forcément. Et donc là je vais scanner quelques produits. Donc ma mère m'a donné plein de produits. Donc comme je vous disais, j'ai déjà changé pas mal de produits dans ma routine. Mais grâce à ma commande chez Green Wiz, je vais pouvoir vraiment normalement tout renouveler. En ce moment ma crème de jour c'est celle-ci, donc Gang of Nature, crème de jour visage à l'aloe vera et à l'amande bio. Celle-là elle est à 93 sur 100. En contour des yeux je mettais déjà celui-là depuis quelques temps. C'est la théorie des volcans, fluide contour des yeux, et celui-là je crois qu'il est hyper bien, 100%. Je regarde ma tête dans la caméra. Elle m'avait aussi donné un petit baume comme ça, c'est en fait je découvre plein de trucs parce que pour moi le bio c'était un milieu inconnu. Oh purée de pommes de terre. Ça c'est un baume à l'aloe vera, un baume solide. Et en fait c'est un truc d'hydratation. En fait tu veux juste frotter comme ça la zone de ton corps que tu veux hydrater. Bon, on s'entend qu'avec un petit truc comme ça tu vas pas faire tout ton corps, c'est un petit peu chiant. Et là ça a déjà fondu au contact de ma peau en fait. Et du coup ça hydrate. Maintenant je fais grave attention à ça, j'ai l'impression que c'est une grosse toquée. Baume pour les pieds, c'est pareil, c'est pas un truc que j'utilise tous les jours. 58 sur 100, c'est déjà un peu moins bien mais c'est toujours pas mal. Et ensuite une crème pour les mains. Donc celle-là c'est mon secret, je sais pas quoi. L'atelier des secrets, crème pour les mains. Et du petit dentifrice à croquer, ça c'est trop marrant. Dentifrice à croquer de la marque Paos, 79 sur 100. Donc pareil c'est quand même très bien. C'est plein de produits comme ça que du coup j'ai envie d'intégrer à ma routine parce que si c'est mieux pour mon corps, c'est mieux pour ma tête, c'est mieux pour ma santé, c'est mieux pour tout. Et je me suis dit bah, plus qu'on en est là et que il faut que je passe à plein de choses beaucoup plus naturelles, je vais me refaire une routine en fait soins. Du coup tous les soins que j'avais qui étaient pas très naturels ou pas très clean, et bah je les ai donnés à ma mère. J'avais une idée reçue sur tout ce qui était bio, pour moi c'était pas efficace, ça sentait pas bon, etc. Et c'était très cher. Il y a quelques idées qui se confirment. Donc je vais piocher au hasard dans le carton et j'ai rien ouvert encore, je voulais tout ouvrir avec vous, c'est ma première impression sur toute ma commande Green Wiz. Déjà ce site il est vraiment bien, c'est ma naturopathe du coup qui me l'a conseillé aussi. Et il y a que des trucs bio, bons pour la santé, etc. dans tous les domaines, que ce soit alimentaire, hygiène, maison, déco, produits d'usage au quotidien, des cotons nettoyables, etc. D'ailleurs je me suis aussi passée au coton nettoyable pour le démaquillage, 3 mois je pense. Je ne me démaquille plus qu'avec ça, mon coton, de l'eau chaude et rien d'autre. Donc le premier produit, j'ai pris un baume à lèvres de chez Lavera parce que du coup c'est une marque que j'en ai beaucoup entendu parler mais j'en ai jamais utilisé. J'ai pas de baume à lèvres du tout, genre celui que j'ai c'est un Fenty Beauty, c'est plus un gloss qu'un baume à lèvres. Et du coup je voulais grave essayer. 93 sur 100, excellent. Je vais en mettre maintenant parce que j'allais les dessécher. Alors ce produit on dit que c'est un baume à lèvres à l'huile de jojoba et à l'huile d'amande bio. Dans la composition il y a 17 ingrédients dont 16 sans risque et 1 c'est l'alcool. L'alcool, le risque c'est qu'il est irritant. Idée reçue, ça sent pas bon. Donc ça c'est de l'huile de gâtillier. En fait ça c'est un complément alimentaire. Donc le gâtillier c'est une plante, un extrait de plante en fait qu'on peut du coup utiliser comme complément alimentaire. Et jusque là j'en prenais en cachet. J'en prenais un par jour. Et en fait ma naturopathe elle m'a dit écoute on peut pas trop doser parce qu'en cachet on sait pas trop il y a combien de grammes, etc. Surtout que j'avais tout pris sur Amazon. Donc elle m'a dit je te recommande d'en prendre comme ça en format pipette, je pense du coup. C'est pas en pipette mais c'est en gouttes en tout cas. Et elle m'a dit tu dois en prendre 15 gouttes le matin et 15 gouttes le midi. Ça soulage en fait les symptômes prémenstruels, régularise le cycle menstruel et entretient la santé génitale. Et à la base je sais pas pour quelle raison, moi je suis tombée sur ça pour mes cheveux. En fait quand j'ai recherché plein de compléments alimentaires pour les cheveux, pour la chute des cheveux parce que je perds énormément de mes cheveux depuis plusieurs années maintenant, et ben je suis tombée sur ça. Et du coup je me suis dit bah je vais essayer et en fait elle m'a dit que c'était pas un mauvais complément mais qu'il fallait pas que je le prenne en cachet, qu'il fallait plutôt que je le prenne en gouttes. Il est à 90 sur 100 donc excellent. Ça c'est de l'oméga 3, donc c'est un deuxième complément alimentaire. C'est de l'oméga 3 vegan, DHA oméga 3. Ah ouais. Ah 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 ça pue. Ah, ça sur le poiscaille mon frère. Oh je me suis pris une vague de ça pue sa mère là. Et donc les oméga 3, ceux-là c'est vraiment pour remonter mon bon cholestérol, du mauvais cholestérol mais le bon cholestérol on n'est pas assez. Trop mignon. Rituel de beauté et d'éclat à l'huile d'argan. Trop mignon. Ça c'est la marque Marilou Bio. Dedans, ah oui, il y a une crème de jour et un sérum pour les yeux. Cette marque Marilou Bio, quand j'ai cherché des marques sans perturbateurs endocriniens, je suis beaucoup tombée dessus. Donc j'espère ne pas être déçue. Trop envie de sentir par contre. Voilà, c'est pas vraiment une odeur d'huile d'argan par contre. C'est pas du tout un régal l'odeur.
Mais ça a l'air mignon. Le sérum des yeux 79 sur 100, donc pas mal du tout. Et la crème de jour 93 sur 100, donc très très bien. Next, ah oui, j'ai pris aussi un dentifrice du coup. Parce que forcément ça rentre dans le fait de changer tous les produits d'hygiène dont je me sers au quotidien. Donc je me suis dit vas-y on va essayer un dentifrice. Par contre spoiler alerte, les dentifrices c'est quand même très cher. Genre celui-là il va être à 2 €, c'était le moins cher de tous. Sinon on est arrivé sur 5-7 € un dentifrice. Ça va pas ou quoi? Donc celui-là il est sans fluor et ça convient aux vegan. Et il est à 86 sur 100 sur Yuka. Ensuite j'ai également pris du coup un déodorant. Et ça je crois que c'est la marque Jonzac. Bah il est à nature. Déodorant 124 heures haute tolérance. Bio pareil, sans alcool, sans sel d'aluminium, garantie bio. Je déteste les déobilles mais bon là c'était celui qui était quand même un des moins chers. Il est à 100% sur Yuka, donc c'était qu'il est vraiment excellent. Back to Jonzac par la nature. Un gel douche, parce que encore une fois ça rentre dans tous les produits d'hygiène qu'on sert tous les jours et qui sont mauvais pour la santé. Donc celui-là, donc pareil il est bio, apaisant, anti-desséchant. 0 sulfate, 0 savon, 0 colorant de synthèse, Dieu garantie. 93 sur 100 sur Yuka, donc pareil excellent. Par contre 0% de savon ça m'intrigue énormément. Les ingrédients sont hyper bien décrits, c'est super clair. Ça c'est toute la liste des ingrédients en fait, avec le décryptage à côté. C'est fou ça quand même. Ah oui donc tout est très bien décrit, tout est très clair derrière. Et Greenwiz ils mettent tout le temps des petits scotch comme ça pour pas que ça souffre pendant le transport. Ça c'est vraiment bien. Le carton est pas trop gros pour tout ce qu'il y avait dedans. Que j'ai quand même pris de la lessive, vous verrez après. Mais du coup je me disais putain le carton est vachement petit pour tout ce qu'il y a dedans. Oh, sans... un peu le monoeil aussi. Ensuite ça, j'ai pris de la marque Cattier juste. En fait ça va être 4 petits masques. Forcément tout est bio, vous vous en doutez. À l'argile, certifié vegan, éco-cert. Le kit multimasque est à 79 sur 100 sur Yuka. Dedans il y a un gommage à l'argile blanche. Il y a un masque à l'argile rose pour l'éclat, un masque à l'argile verte pour purifier et un masque à l'argile violette anti-fatigue vitalité. Next, produit. J'ai du coup racheté apparemment le même produit. Le petit masque scrub en fait à l'argile blanche parce que je pensais pas que dans le multimasking il y avait un gommage. Je pensais que c'était 4 masques vraiment. Et celui-là tout seul il est à 93 sur 100. J'ai acheté aussi du coup un gel nettoyant de chez Avril. Pareil j'avais trop hâte d'essayer la marque, donc en termes de make-up c'est pas forcément ce qui me tente, mais en termes de soins pourquoi pas. Gel nettoyant visage à l'aloe vera bio. Celui-là il est à 72 sur 100. Les ingrédients qui sont à risque dedans c'est le limonène, donc pareil c'est un allergène comme tout à l'heure. Linalol allergène, citronellol allergène. Bon à voir, j'ai pas la peau très sensible donc je pense pas que ça va me faire de problème. Après si vous avez la peau sensible c'est peut-être pas le meilleur. Donc là j'ai quand même une routine pour l'instant qui est pas mal déjà complète. Désolée pour l'aspirateur en fond, j'ai pas le choix. Ah oui, j'ai aussi pris un autre déodorant. J'ai pris un déodorant de la marque Avril, un Déobi aussi. En fait j'en ai pris 2 parce que de toute façon je m'en sers tous les jours donc j'en ai forcément besoin de plusieurs pour éviter de passer des commandes tous les 4 matins. Et Avril est certifié bio aussi, j'ai hâte de voir un peu la compo parce que Avril c'est pas les meilleurs jusque là sur Yuka. Ouais 79 sur 100, c'est pas mal quand même. Sachant que le Jonzac était à 100%. Avril bon 79 c'est pas mal du tout. Ensuite j'ai pris un savon de la marque Cattier. C'est un savon classique multi-usage. Ah oui, savon à l'argile et karité. Savon doux, végétal sur gras aux karités bio, il est à 86 sur 100 sur Yuka, pareil. Les deux trucs problématiques c'est des allergènes potentiels, donc bon pour moi, pas de soucis. C'est un savon à 150 grammes. Je vous mettrai tous les prix à chaque fois à l'écran parce que je les ai pas en tête et je les ai pas sur la facture. Ensuite, j'ai voulu essayer un shampoing. Alors vous allez rigoler, peut-être pas. Moi en tout cas ça me fait rire parce qu'en fait moi j'utilise que des shampoings Kerastase depuis des années. Vu que j'ai fait des années de coiffure etc, bah je suis dans les salons, j'ai toujours acheté des Kerastase. Et du coup là j'ai voulu prendre un shampoing, donc c'est un volume et vitalité. Plus de volume et cheveux fortifiés grâce à notre composition naturelle à base de bambou bio et de quinoa bio. Cheveux fragilisés sans silicone, emballage à 93% recyclable, 72 sur 100. En termes d'odeur, c'est pas délicieux, hein, on n'est pas sur une odeur incroyable. Je sais pas comment dire ce que ça sent, mais ça sent pas... Ça sent le lavant pour bébé en fait. On verra bien parce que bah, mes cheveux comme je vous dis je les perds beaucoup, je sais plus quoi en faire. En ce moment capillairement parlant je suis sur le bain vital de le bain Dermocalme de Kerastase du coup. Et en soin j'ai un soin démêlant bio d'ailleurs de la marque, je sais plus, bref c'est pareil des produits que ma mère m'avait donné. Donc on essayera ça. Avant dernier produit, j'ai pris une crème de nuit pour le visage de chez Marilou Bio toujours. En fait je voulais vraiment prendre la gamme complète Marilou Bio, vous voyez. J'ai pris crème de joue, contour des yeux et la crème de nuit. Pareil c'est la même gamme, c'est l'aloe vera. Sur Yuka c'est à 72 sur 100. Et les produits problématiques c'est pareil, c'est 3 allergènes. Last but not least,
j'ai pris une lessive. Donc celle-là elle fait 1,5 litre et en fait c'est la marque L'Artisan Savonnier parce que j'ai vu qu'en fait les perturbateurs endocriniens il y en avait dans tout, y compris dans la lessive. Et en fait comme les vêtements on les porte sur nous et que bah la plupart du temps les vêtements on les lave beaucoup, je sais pas pour vous mais moi je fais attention quand même de garder ma pantalon 2-3 fois. Parce que c'est pas parce que je le porte une fois qu'il devient sale. Du coup 2-3 fois. Par contre les hauts, ben j'en porte un, je le mets à laver, j'en porte un, je le mets à laver. Alors qu'en fait c'est pas vraiment pour les laver, c'est plus pour les rafraîchir. Et du coup bah à force de laver beaucoup nos habits, déjà ils se détériorent. Et deuxièmement ils sont imprégnés de la lessive tout le temps. Et là avec ma mère on a regardé notre lessive, je sais plus c'est quoi notre marque de lessive. Ça m'a fait rire parce qu'en fait dessus il y a marqué ne pas ingérer, attention au contact avec la peau, attention au contact avec les yeux, vraiment des trucs écologiques. S'en servir avec des gants, faire ça dans une pièce aérée. On parle d'une lessive là. On parle pas non plus d'un pot de peinture ou quoi, du coup on a trouvé ça chelou. Donc j'ai pris celle-ci, lessive liquide concentrée, efficace à 30 degrés, blanc et couleur, à la lavande bio, certifié EcoCert, éco-détergent. J'ai hâte de sentir. La lessive c'est très olfactif. Bon, on va essayer, on verra bien. Ça sent la lavande. C'est pas la meilleure odeur, enfin c'est pas celle que j'aime le plus, l'odeur. Donc T'es où? Je suis là. Viens voir. Oui. T'es en train de filmer? Ouais. Ah, c'est pas grave, tiens. Sens la lessive, attention. Pas grave, de toute façon on te voit quand même là, même si tu crois qu'on ne voit pas. Ça sent pas bon. Hein. Si, ça sent le citron, j'adore. Ça sent la lavande, le citron, j'aime pas trop moi. Ah si, moi j'adore. Ça sent plus le citron. Ouais c'est vrai. La citronnelle. Citronnelle, j'adore. En tout cas elle est bonne pour la santé, faudra qu'on essaye du coup. Ouais, par contre, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est 1,5 litre. Et par contre c'est marqué très concentré, il faut mettre qu'un bouchon pour une lessive. Donc voilà, donc là j'ai ouvert tous les produits, en tout cas je suis hyper contente. Donc je vais vraiment réduire mes perturbateurs endocriniens en commençant par d'abord tout ce qui est soins et esthétique, soins, hygiène, etc. Pour ça après de la vélo par contre. Greenway c'est vraiment un site que je vous conseille à fond parce que c'est vraiment un site qui était accessible financièrement, qui était très bon en temps de livraison. Ça a mis 4-5 jours, donc c'est pas énorme. Frais de port, peut-être 4-5 € je sais plus. Donc voilà, pour l'instant le SEPK où j'en suis, c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne le sport. Absolument, il faut... Donc il y a vraiment plein d'aliments qui sont inflammatoires que je dois absolument éviter à tout prix. Il y a d'autres aliments qui sont pas conseillés mais qu'on peut quand même consommer et d'autres aliments qui sont feu vert. J'ai des compléments alimentaires à prendre, donc en ce moment je prends du magnésium, Lugativier, je prends des oméga 3 du coup, je prends aussi de la metformine tous les jours, ça c'est un médicament que votre médecin peut vous prescrire si vous en avez besoin, c'est pour réguler l'insuline. Et je prends quoi d'autre? Et des multivitamines. Donc en fait j'ai vraiment, je me suis fait un pilulier que j'emmène au travail. Comme ça tous les jours je pense à le prendre. Et là j'avais 4 cachets jusque là, maintenant je m'en répète un peu plus. Et voilà, tous les matins mes petits compléments très importants. Le thé, faire de la détox. Et surtout elle m'a vraiment conseillé de faire de la relaxation. Et ça c'est très compliqué pour moi parce que je suis pas quelqu'un qui aime faire de la relaxation seule. Respirer, penser à des choses, etc. C'est pas quelque chose que je kiffe. Mais du coup elle m'a dit de télécharger l'application qui s'appelle Respire Relax. Et du coup j'ai pris l'appli. C'est une appli basique, hein. Franchement je pense que vous pouvez en avoir plein de trucs comme ça, mais Respire Relax elle est pas trop mal. En fait vous avez juste une petite goutte comme ça, enfin une petite goutte qui monte et qui descend. Donc là je vais mettre Start et descend. Et ça fait tout le temps ça. Et en fait ça dure 5 minutes, il y a un décompte. Et en fait quand la goutte est en haut vous devez inspirer. Et donc ça vous pouvez régler le temps de respiration et d'expiration. Parce que moi si je fais 5 secondes, je manque d'air. Donc voilà, vous pouvez régler votre temps de respiration. C'est 5 minutes par jour, je me force à le faire quand même, au travail, à la maison. Pour essayer de réduire la cortisol, vous savez l'hormone du stress qui est pas bonne, qui est très dure à gérer, qui fait grossir, etc. Donc c'est très dur. Mais c'est très important. C'est des trucs à faire sur toute une vie, enfin c'est des trucs à faire sur des années avant que ça fonctionne. Pour le moment c'est vrai que c'est toujours dur parce que comme tu vois pas de résultat, t'as envie d'abandonner, tu te rends pas vraiment compte, etc. Mais très important de ne pas lâcher. Maintenant à la maison on cuisine presque qu'à base de lait végétal. Donc du lait de soja, du lait d'amande. Moi personnellement je consomme du beurre végétal au maximum. Donc j'ai acheté du beurre végétal. L'huile, c'est l'huile quintessence, bio, etc. Avec plein d'oméga 3, plein de bons trucs pour la santé. Au moins manger un légume par repas. Pour moi c'est très dur parce que c'est pas du tout ce que je fais habituellement et c'est pas ce que j'aime. Mais c'est important. Et en fait tout ce que j'attends de toutes ces séances et de tout ce changement de vie et d'hygiène, etc. D'hygiène de vie finalement. C'est vraiment déjà de récupérer une grosse masse capillaire parce que c'est plus du tout ce que j'ai, c'est vraiment ce que j'avais à l'époque. Récupérer une grosse masse capillaire, essayer d'avoir un meilleur sommeil, moins de stress, perdre un peu de poids bien évidemment. En tout cas c'est avoir une meilleure hygiène de vie et ça passe par toutes ces choses là donc je suis trop contente.
Donc voilà pour le moment où est-ce qu'on en est. Donc je vous tiendrai au courant des avancées, je vous tiendrai au courant si des choses fonctionnent, si d'autres ne fonctionnent pas, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On se retrouve j'espère dans quelques mois pour une nouvelle vidéo sur l'avancée du SEPK et peut-être qu'entre temps on aura d'autres vidéos. Si j'arrive à faire quelque chose de mon temps libre. Je travaille, je me suis fait opérer du pouce il y a 2 mois donc je suis en pleine rééducation pour cet enculé. Mais il se tient de mieux en mieux. Je suis en pleine rééducation du pouce, je prends des cours de portugais maintenant 1 fois par semaine et je sais surtout pas de quoi vous parler. Donc à part le SEPK où je connais mon sujet et où j'essaye de tenir une rythmique et une cadence parce que je sais qu'il y a plein de jeunes filles qui sont dans la merde et qui savent pas comment s'en sortir, par quoi commencer, qu'est-ce qui peut les aider, etc. Et j'aurais tellement aimé avoir des vidéos YouTube à l'époque. Et j'aurais tellement aimé avoir des vidéos YouTube à l'époque où j'ai été diagnostiquée et où j'ai découvert ça et où j'ai paniqué et où j'ai chialé toute ma vie. Pour m'aider et pour m'aiguiller, ben voilà. Donc j'ai essayé d'en faire le maximum pour vous, jeunes filles, et femmes enceintes, et adolescentes, et toutes les femmes qui sont réglées de la terre et qui de toute façon ont des problèmes avec leurs règles. Voilà. Et donc je vous dis à la prochaine, et jusqu'à la prochaine, bye bye. Ce que j'écris c'est violent mais marrant. Posé à la tête comme en Thaïlande. Les Anglais pour moi c'est des pharaons.